Les amis, j'espère que vous allez très bien. Je reviens aujourd'hui avec une recette de pain farci cuit à la poêle. Trop bon avec une pâte bien briochée. C'est trop bon, c'est un vrai régal. Donc j'ai commencé par mettre 8 grammes de levure sèche dans le bol du robot. J'ai ajouté une cuillère à café de sucre et un grand verre de lait tiède, soit 220 millilitres. Donc je vais bien mélanger le tout avec un fouet et ensuite je vais ajouter ma farine. Ici j'utilise de la farine type 45. Voilà, donc à peu près 3 verres, plutôt je dirais 2 verres et 3 quarts on va dire, si vous n'avez pas de balance. Mais sinon 450 grammes de farine. Donc je vais bien l'ajouter. Et ensuite, je vais commencer à mettre le robot en marche plutôt. Donc, mettre le robot en marche et le temps que ça pétrisse. Je tiens à vous dire que dorénavant, il y aura 2 vidéos sur ma chaîne au lieu de 3 par semaine, bien sûr. 2 vidéos par semaine, en espérant que dans les prochains jours, on retrouvera nos vies ordinaires et que les couleurs reviendront à nos vies, Inch'Allah. Donc, voilà. Donc je vais laisser tout ça pétrir environ 8 minutes et ensuite je vais ajouter le sel. Donc comme vous voyez, j'ajoute le sel à ce niveau-là. C'est bien quand il y a des pâtes briochées ou que même avec les pâtes à pizza, vous pouvez faire ça. Et vous pouvez l'ajouter bien sûr avant quand il n'y a pas de souci. Donc ensuite j'ai ajouté 3 cuillères à soupe de beurre que j'ai fait fondre. Vous pouvez l'ajouter s'il est bien mou, vous pouvez l'ajouter. Le laisser bien pénétrer dans la pâte. Donc si vous voyez qu'il y a encore du beurre, laissez-le encore pétrir. En tout, on aura à peu près 12 minutes de pétrissage. Donc 8 minutes avant le sel, encore 2 minutes pour le sel et encore 2 minutes à 3 minutes pour le beurre, pour faire pénétrer le beurre. Donc vous obtiendrez une pâte qui n'est pas du tout collante, très souple, très élastique. Magnifique cette pâte. Voilà, qui ressemble un peu à la pâte à brioche. Donc on va couvrir et laisser doubler de volume dans un endroit tiède environ 1 heure. Pour la farce, j'ai mis du beurre dans la poêle, donc une cuillère à soupe. J'ai ajouté un oignon coupé en petits morceaux, vous pouvez le râper, et une gousse d'ail râpée. Je vais bien mélanger ça. Ensuite j'ai ajouté 200 g de blanc de poulet. Bien sûr que vous pouvez utiliser une autre viande, de la dinde, du veau, de la viande hachée, voilà, de l'agneau, quand vous voulez, des merguez, ce que vous voulez. Donc ici, je vous laisse bien sûr la liste des ingrédients ici au fur et à mesure et en barre d'informations sous la vidéo. Comme d'habitude, il n'y a pas de souci. J'ai ajouté ensuite le sel, donc le sel selon le goût. Et ensuite, j'ai ajouté une cuillère à café de curry. Donc pour moi, j'ai ajouté une demi-cuillère à café de sel et une cuillère à café de curry. Je vais mélanger le tout. Vous pouvez ajouter du curcuma, du gingembre si vous voulez, pour avoir plus d'épices, il n'y a pas de souci. Donc je vais bien mélanger. Donc on cuit tout ça sur un feu vif pour que le poulet ne dégage pas trop son eau, en mélangeant bien sûr au fur et à mesure. Et je vais ensuite ajouter 20 centilitres de crème liquide. Ici j'ai de l'entière, vous pouvez ajouter de la légère, il n'y a pas de souci. Donc je vais bien mélanger avec la cuillère et laisser cuire comme ça sur un feu vif tout en mélangeant. Donc on va laisser cuire tout en mélangeant environ 5 minutes sur un feu vif. Et une fois qu'on voit que voilà, la crème commence à s'épaissir et voilà, donc on va ajouter du fromage. Ici j'ai de l'emmental plus mozza, donc les fromages spéciaux pizza. Sinon vous pouvez ajouter ce que vous voulez, de l'emmental, de la mozza, du comté, du gouda, ce que vous voulez ou pas, comme vous voulez. Donc, et je vais bien mélanger pour faire incorporer le fromage à ma sauce. Et voilà, pour avoir un bon goût. Donc cette farce, vous pouvez vraiment l'utiliser partout pour farcir des tacos, comme on a fait la vidéo précédente. Pour des pizzas aussi, c'est trop bon, hein, pour des briques, comme vous voulez. Et donc là, on mélange très bien. Et ensuite, on va tout simplement éteindre le feu et laisser tout ça bien refroidir. Il faut absolument que ça soit bien froid avant de farcir nos pains, sinon la pâte va se trouver tout simplement. Donc on laisse bien refroidir. Voilà.
absolument. Donc une fois que la pâte a doublé de volume, on va venir la dégazer sur un plan de travail fariné. On va la mettre et on va ensuite la diviser en deux, comme vous voyez. Donc cette préparation va vous donner environ 8 pains moyens. Ils sont pas petits quand même, hein. Un pain, vous pouvez manger ça comme un repas complet parce que vraiment ça bourre, hein. C'est trop bon. Donc 8 pains, 8 gros pains. Vous pouvez doubler la quantité si vous voulez les congeler sans aucun souci. Vous pouvez aussi diviser la quantité en deux si vous n'êtes pas vous n'êtes pas nombreux à la maison. Donc voilà, je vais former des boules et je vais les laisser de côté. Donc n'oubliez pas de les couvrir pour qu'elles ne sèchent pas, qu'elles ne forment pas une croûte par-dessus. Donc je vais former des boules comme vous voyez. Et ensuite on va venir aplatir chaque boule, donc environ 2 mm pour chaque boule. Ne dépassez pas les 2 mm pour que la pâte ne soit pas trouée après durant la cuisson. Et c'est important aussi, comme j'ai dit, que la farce soit bien refroidie. Donc je mets ma farce, j'ai ajouté par-dessus une tranche de cheddar et encore du fromage parce que j'adore le fromage et parce que c'est trop bon et parce que ça fend. Et voilà. Vous pouvez enlever le fromage si vous préférez. Ça, il n'y a pas de souci, mais moi, le fromage, c'est mon petit péché mignon. Vous pouvez ajouter du camembert, de la chèvre, c'est trop bon. Et voilà, consommez avec modération, les amis, hein, parce que c'est trop bon, mais c'est trop calorique aussi. Donc voilà, je vais bien l'aplatir. N'oubliez pas de bien fariner votre plan de travail pour ne pas avoir des problèmes quand vous soulevez vos petits pains. Donc on va la cuire sur une poêle, donc bien chaude, mais sur un feu doux pour qu'elle se colore bien et pour qu'elle soit cuite de l'intérieur aussi, parce que sinon elle va cramer et ça va pas être cuit de l'intérieur. Donc sur un feu doux, elle va bien cuire de l'intérieur et de l'extérieur, donc pas trop doux quand même, on va dire de doux à moyen. Et voilà les amis, il ne vous reste plus qu'à déguster ce magnifique pain avec une shorba ou même tout seul avec une salade, une vraie tuerie, un vrai régal les amis. Voilà les amis, c'était tout pour la recette d'aujourd'hui et la dernière recette de cette semaine. J'espère vraiment que vous allez essayer de m'en dire plus en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine avec lovecooking.com.